Très heureuse de vous retrouver dans notre méditation. Notre Dieu est merveilleux, dont le titre est « Rencontre à Sichar ». Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Jean 4, verset 4. Pour le voyageur qui voulait aller de la Judée à la Galilée, le chemin le plus court passait par la Samarie. Mais aucun juif respectable ne pensait à faire une telle chose, préférant plutôt faire un long détour par la vallée du Jourdain. Pourquoi un tel effort? Parce qu'ennemis acharnés, les Juifs et les Samaritains évitaient autant que possible tout rapport entre eux. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 19, page 151. Cependant, lorsque Jésus a dû se rendre de Judée en Galilée, il a emprunté la route qu'aucun pharisien strict n'empruntait. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il traverse la Samarie. Plus précisément, il devait se rendre à Sichar, où, vers midi, une femme venait régulièrement puiser de l'eau au puits de Jacob. L'Écriture dit qu'il était environ midi, Jean 4, verset 6, lorsque la rencontre a eu lieu. « Donne-moi à boire, lui dit Jésus. Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire à moi qui suis une Samaritaine? » Elle est surprise parce que lui qui est juif demande à boire à une Samaritaine. Et si elle savait que celui qui lui parle n'est pas n'importe quel juif, mais nul autre que le Sauveur du monde? Et si elle savait que c'est précisément pour se révéler à elle qu'il a fait tout ce voyage? Qu'auraient pensé les anges célestes en voyant le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau, assis au puits de Jacob à l'heure la plus chaude du jour? Qu'auraient-ils pensé en le voyant demander à boire à une femme pécheresse? Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'histoire raconte qu'elle a demandé cette eau et qu'il la lui a donnée. Et lorsqu'elle a goûté, elle a partagé avec les autres. Laissant sa cruche, elle s'en alla dans la ville et dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Jean 4, versets 28 à 30. Que s'est-il passé lorsqu'ils ont eux aussi bu de l'eau vive? Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de tes dires que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Versets 41 à 42. Nous comprenons maintenant pourquoi Jésus a dû passer par la Samarie. Et nous comprenons aussi autre chose, qu'il n'y a rien que notre merveilleux Dieu ne soit pas prêt à faire pour nous sauver. Prions. Merci Seigneur Jésus d'avoir quitté ton trône et d'être mort sur la croix. Tout cela par amour pour moi. Aide-moi à partager aujourd'hui l'eau de la vie qui jaillit pour la vie éternelle. En ton nom, Amen.